Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce live de cette semaine qui a été donc décalé à mardi au lieu du mercredi. Normalement c'est tous les mercredis à 21 h, donc exceptionnellement on se retrouve ce mardi. Le thème du jour c'est des parties pédagogiques. Donc partie pédagogique, tout simplement vous allez me donner des ouvertures ou sinon je vais jouer les ouvertures que mes élèves demandent le plus. On m'a demandé de ralentir la cadence sur YouTube. Parce que je mets souvent les rediffusions sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Samatsa. Donc samatsa.com, c'est donc une école d'échecs. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous inscrire. Il y a plein de services entre des analyses, des cours d'échecs, des vidéos formations, voilà. Et donc des lives. Entre autres. Donc on va commencer cette série sans plus attendre avec 1359 Elo. Je pense que c'est un bon Elo histoire de bien vous expliquer et en 10 minutes on a le temps de faire des belles parties. Donc on va jouer E4 vu que la plupart de mes élèves jouent E4 et on va voir ce que ça donne. Donc E4, E5 c'est le plus joué évidemment, cavalier F3 et on va attaquer le pion E5, c'est la base. D6, donc D6 c'est déjà un petit peu passif, c'est la défense Philidor. Donc D6, pourquoi c'est déjà passif? Dans le sens où il bloque son fou et il ne sort pas de cavalier. Ça aurait été le plus optimal. Donc évidemment là je vais jouer D4 et je vais me retrouver dans une position lièvre-tortue. On l'a déjà vu ensemble dans les derniers lives. Et puis en cours hein, souvent avec mes élèves, lièvre-tortue. Donc on a le lièvre qui va avancer et la tortue qui défend. Donc souvent quand le fou est derrière la tortue, c'est pas le top. On voit qu'il est bloqué. Donc en fait, bon, qu'est-ce qui se passe dans une position lièvre-tortue, Samuel? En réalité, on sort juste ses pièces. Par exemple, cavalier ici. Bon, on sort toujours les cavaliers avant les fous. N'oublions pas que le plus important, c'est de sortir ses pièces. Voilà, lui dans cette position il aimerait bien peut-être essayer de jouer D5 et se libérer du coup de sa tortue pour libérer le fou, etc. Mais c'est quand même dangereux D5 parce qu'il y a cavalier prend, pion prend, dame ici, G6, dame là. Bon c'est un peu dangereux honnêtement. Je sais pas la réfutation mais je pense que D5 n'était pas forcément un bon coup. D'accord, donc là on va sortir ses pièces. Alors fou B5 ne serait pas un bon coup à cause de C6. Attention au mauvais réflexe. Allez, on va jouer tout simplement fou E2 pour voir. Et D5 ça me fait pas trop peur grâce à E5. Je pense que je vais jouer tout simplement. Je vais avancer mon lièvre et je vais essayer de jouer avec F4, F5. D'accord, il sort le cavalier. Maintenant je vais roquer, on va pas perdre de temps. On a le fou ici. Et là on l'a déjà vu dans Nimzowitsch pour mes élèves. On va jouer F4 dans cette position. On va mettre le fou en F3. Et on va jouer avec tour E1 pour essayer de pousser. Alors peut-être qu'on peut jouer fou E3 d'abord. J'hésite un petit peu. Est-ce que je joue fou E3 ou F4 d'abord? Allez, on va jouer fou E3 d'abord. On sort d'abord les pièces et ensuite on envoie F4. Ok, donc là, il veut nous embêter avec la case G4. Donc on va jouer un petit H3 en intermédiaire. C'est souvent ça. Là, il menace case G4 qui est un peu embêtant et qui embêterait mon fou. Et je veux pas donner la paire de fou. Voilà, maintenant je peux jouer F4 sans aucun souci. S'il prend ici, j'ai le choix entre reprendre de la dame ou du fou. Mais je pense que reprendre de la dame, ça c'est bien. Et je pourrais revenir en D2 ou en D3 s'il m'attaque avec C5. Ok. Donc à chaque fois sur D5 on a E5, ça qui est cool. Et petit à petit, alors ce sacrifice il marche pas. Donc ça fait plaisir aussi de ne pas avoir peur aussi de ce genre de sacrifice. Il prend, il veut attaquer ici, mais ça ne marche pas. Si je joue bien, normalement je défends bien. On va essayer de jouer fou là, tout en défendant le fou. Essayer de ramener la dame. Donc fou là c'est pas mal, dans le sens où je contrôle le 4. En même temps je vais pouvoir revenir en défense. Alors là par contre j'ai fait une bêtise, je viens de me rendre compte tactiquement parce qu'il peut faire échec. Et je peux pas venir en G2 parce que sinon il va manger. Donc il a le match nul. J'ai mal joué, j'aurais dû jouer... Je pense pas que ça marchait dans tous les cas. Donc là c'est bon, il me sauve heureusement. Donc c'est bon d'être bon en tactique. Mais comment j'aurais pu sauver ça? Tout simplement tour F3 je pense. Ouais, tour F3. Le roi il vient en F2, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là heureusement il m'aide un peu, hein, surprise. C'est ce qu'il a fait, je vais faire fou prend. Et maintenant mon fou va pouvoir tranquillement venir en G2. Et la dame ne mangera plus en E3. Bon. À 1314, la tactique, c'est pas non plus leur fort. Mais vous voyez, on peut finalement... normalement, je suis 2500 d'élo. Et là, contre un 1300, j'aurais pu faire match nul. Donc vous voyez que tout est possible. Après, c'est pas mon répertoire d'ouverture. Mais tout est possible sur une grosse erreur. Alors là, c'est encore très bien joué de sa part. Il menace mat et il se dit, ok, s'il mange ici, je vais faire échec. Échec, échec.
Mais encore une fois, il calcule mal, roi là. Et il n'y a pas de perpétuel, j'ai l'impression. Allez, on va recalculer une deuxième fois. Ça, échec, roi là. Échec, il est obligé, roi là. Et il ne se passe pas grand chose, hein. Donc il a plus d'échecs après. Donc fou prend. Je vois pas comment. Donc là, il a 2 pièces de moins, hein, roi là. Et là, on va menacer tout simplement dame là, dame là. Donc dame là, dame H4, dame là, ou même roi G2. Et sur dame là, il y a roi G2 et il n'y a plus d'échecs après. Donc là, il est bientôt foutu, hein. Il va pas tarder à abandonner, je pense. Ok, il attaque le fou. Alors, bon, on va le défendre ce fou, hein. Peut-être ici. On peut peut-être manger aussi pour ouvrir totalement la colonne H. Allez, on va prendre, hein. C'est donné, c'est cadeau. Avec la possibilité de mettre la dame là pour simplifier les choses. Pourquoi pas. Ok, G6. Bon, là, il ouvre la diagonale. Et moi, je vois bien une tour en H8, mat. Donc, on va pas se presser. Oula, j'ai un problème. On va voir si ça... Ok, heureusement. Ok. On va mettre le fou là. Ou ici, tout simplement. Ouais, allez, ici. Avec l'idée maintenant tour ici et tour mat, tout simplement. On va voir comment il l'empêche. Et sachant qu'il a aucun échec, hein, si on regarde bien, tous les échecs sont contrôlés, hein. Donc il en a beaucoup des échecs, mais il n'y a aucune pièce. Voilà, il a abandonné. Donc grosse victoire, assez facile, hein. En quelques coups d'ailleurs, si vous regardez, on a joué quoi, combien de coups ici, hein. J'arrive pas à voir les coups, c'est dommage. J'aimerais bien les voir, mais non, impossible. Il me dit pas les coups tout de suite, le nombre de coups. Il faudrait cliquer sur nombre de PGN. Ouais, il y a eu 18 coups, hein. Ouais, 18 coups. Donc c'est court. Comment gagner en 18 coups? Bah, développer ses pièces, le laisser sacrifier. Alors, il aurait pu faire nul, c'est vrai. Mais bon, on a fait une petite erreur. Allez, E4, E5. On va sortir ses pièces. On va voir ce qui se passe. Ah non, bon, peut-être pas E5. Il y a beaucoup de gens qui jouent d'autres choses. Par exemple, j'ai des élèves qui aiment bien la carocane. On va jouer une carocane. N'hésitez pas à me donner vos ouvertures, hein, que vous voulez que je joue au final aussi dans le chat. N'hésitez pas. Donc la carocane, on va jouer avec D5 par exemple. Ok, carocane d'échange. Cavalier C3. Bon, ok, je vais sortir mes pièces. On dit souvent de sortir les fous avant de jouer au 6, mais on va sortir d'abord les cavaliers avant les fous. Ensuite, on va essayer de jouer ça. Voilà, on va mettre par exemple le fou là maintenant pour clouer le cavalier. Une bonne idée. Fou F5 aurait été un très bon coup aussi. On va jouer avec E6. On va mettre le fou en D6. On va jouer petit roc. Ok, fou H3. Ok, il gagne de l'espace. Il va venir ici. Ça, c'est bien joué. Normalement, ce genre de choses, j'aurais sûrement dû prendre. Les genres de carocane, je pense, vous confirmerez. Parce que ce fou-là, souvent, on veut le garder. Mais là, il peut être très vite dangereux. Bon, heureusement, il a la case. Voilà. Bon, là, il me propose l'échange. Donc, c'est plutôt cool pour moi. Et ça me dérange pas qu'il prenne ici. Je vais prendre du pion H. Ça va m'ouvrir la colonne H. Et donc, je serai assez content. Ça, c'est le genre de coup qui fait vraiment pas peur. On va jouer... bon, maintenant, il faut développer ses pièces quand même. On peut jouer dame B6 pour attaquer D4. Ou on peut jouer E6, le traditionnel E6. E6, ça peut pas être un mauvais coup, mais dame B6, ça pose tout de suite des questions. Mais E6, ça peut pas être un mauvais coup, ouais. On va défendre D5. Et au prochain coup, on jouera dame B6 si on veut. Mais E6, c'est quand même important de laisser sortir le fou pour pouvoir peut-être petit roquer. Là, on a peut-être le choix du grand roc aussi, hein. Par exemple, s'il prend prise, vu que lui, il va sûrement pas faire de petit roc. Parce que c'est quand même dangereux de petit roquer avec H3, G4. Donc, peut-être qu'on peut se garder en réserve le petit roc. Alors, la fou E7, ça peut être qu'un bon coup à cause des problèmes sur le pion cloué. Là, on avait la dame en face du roi, ça faisait quand même assez peur. Donc, peut-être des menaces de fou prend, prise, qui prend D5. Surtout sur dame B6, en fait. Donc, fou E7, hop, on se décloue le cavalier en plus. Et maintenant, la dame peut tranquillement aller en B6. Donc, ça fait pas peur, on remange tranquillement. Ok, tout s'échange. Et là, ah, il a voulu nous faire la tactique, mais il s'est pas calculé.
Il ne sait pas calculer, il a abandonné. Vous voyez, bon, à ce niveau-là, en tactique, si on est un peu bon, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Vous voyez, 1300, ça fait vraiment très mal. Ah non, mais on va pas rejouer contre lui avec les noirs. Non, mais c'est pas le même. Alors, D4, D4, D4. Allez, on va jouer l'Est indienne pour des personnes qui aiment bien l'Est indienne. Après, n'hésitez pas à me donner vos ouvertures. Je peux jouer contre toi après, Hugo. Ouais, si tu veux. Donc, tu m'envoies un défi, mais en 10 minutes, Muriel 35. Donc Hugo, il n'y a aucun souci. Donc là, on va jouer... allez, l'Est indienne, on a dit, donc on va jouer l'Est indienne. Ouais, et on va jouer petit roc. Petit roc. D6. Et on va envoyer C5. Alors, sur l'Est indienne, normalement, on va essayer soit de jouer avec E5, soit avec C5. C'est ce que je dis souvent avec mes élèves, c'est un peu l'idée. E5, quand il y a le fou en F4, le cavalier là, il y a trop de défense sur E4 et c'est assez difficile sur E5 et c'est assez difficile de jouer E5. Alors après, on pourrait forcer les choses en jouant cavalier là et tour là. Pourquoi pas? Mais moi, en général, je me prends pas trop la tête. Je vais jouer plutôt C5 dans cette position et je vais essayer d'affaiblir le pion D4. Je vais prendre, pion prend. Voilà, je vais prendre une première fois, je pense. Alors j'hésite à jouer fou G4 d'abord. Je sais pas ce qui est le mieux. Allez, on va jouer fou G4 d'abord. Avec l'idée de... Pourquoi? Parce que sur pion prend, en fait, ce qui m'embêtait un peu, c'était qu'il y avait prend, mais il y avait E5. Donc non, là j'ai dit une bêtise. J'aurais dû prendre d'abord, ouais. Parce que là, dans cette position, maintenant, il peut jouer D5. Ouais, c'est ce qu'il a fait, bien joué de sa part. Donc nous, on va pas prendre tout de suite. On va tout simplement jouer cavalier là. Ou même E6. Ouais, ça c'est bon. Là en fait on retombe, excusez-moi, là j'explique plus et pourtant on a 10 minutes. Dans cette position on va tomber dans un schéma Benoni. Beaucoup de gens qui me disent ah comment on joue contre la Benoni, vous allez voir. Alors la première chose souvent c'est d'ouvrir la colonne E. C'est souvent fort. Sinon c'est des vieilles Benoni et on va essayer de jouer. Alors pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant de jouer cavalier là, cavalier là, cavalier là. Essayer de jouer avec A6, B5. Mais souvent il va jouer avec A4 et c'est pas si simple d'ouvrir le jeu, je vous dis la vérité. Alors je préfère jouer E6, comme ça va essayer de forcer de prendre du pion C. Donc là on va prendre, hein, c'était l'idée. Voilà, on mange ici maintenant. Alors par contre j'avais pas prévu s'il mange de la dame. C'était pas normal. Ouais voilà. Normalement il doit pas faire ça, hein, parce qu'il a pas roqué, donc c'est très dangereux quand même dans cette position. Par contre c'est un peu le bordel et je sais pas du coup comment je vais jouer. Bon déjà il est déroqué, ça c'est intéressant grâce à dame là. Mais ouais, il n'était pas censé faire ça. Ensuite, je peux récupérer un pion ici, mais ça va lui ouvrir la colonne. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux prendre, je pense. Et s'il bouge la tour, je prends A2. J'ai pas sorti mon cavalier aussi. Ça, c'est un peu dangereux. J'aurais dû le sortir peut-être, hein, au coup d'avant. Ça aurait été peut-être le meilleur coup. Cavalier là, je sors une pièce. Tour là, ouais, ça aurait été largement le meilleur coup. Je pense que je suis un peu gourmand là, hein. Je suis un peu gourmand, on avait dit de ne pas aller manger les pions de l'aile. Je suis même très gourmand. Ouais, là il a bien joué. Et heureusement qu'il y a cavalier là. Non, ok, je perds la pièce, je fais n'importe quoi. Tactiquement, je fais n'importe quoi. En fait, je joue un peu vite pour quelqu'un qui a 10 minutes. Je joue un peu vite, j'ai pas l'habitude. Je joue tout le temps en 5 minutes. Mais bon, c'est des excuses. Et surtout que là, il y a fou là. Ouais, ok, je joue très très mal, mais on va essayer de la sauver. Donc ok, on va essayer de jouer sur la colonne D, on va voir ce qui se passe. Bon, là, normalement, je suis absolument foutu. J'ai perdu une pièce. Et en plus, j'ai plus les cases noires. Donc si j'avais joué plutôt KSC6, j'étais beaucoup mieux dans cette partie. Mais là, il va falloir la sauver. C'est vrai que c'est pas si simple. Donc on va essayer d'activer nos pièces. Par exemple, cavalier là, ça a l'air d'activer ces pièces. Et il menaçait fou là. Sauf que sur fou là, on n'a pas échec quand même au moins. Ça, heureusement qu'il joue mal, hein. Donc là on a échec. Ok, donc je peux faire dame prend, fou prend et déjà récupérer la pièce. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et je vais arriver dans une finale de tour avec un pion de moins. Allez, on va plutôt jouer ça, ouais. Et bon, ok, on va pas profiter du roi au centre, mais c'est pas grave. Donc j'ai très mal joué cette partie, mais c'est pas parce qu'on joue mal qu'il faut perdre espoir. Donc là, il craque totalement, hein. Là, je récupère ma pièce. De toute façon, je me disais à 1300, il y a beaucoup d'erreurs quand même, hein. Ok, maintenant on va avancer le pion A. Il est passé. Le cavalier, ouais, on va surtout pas manger ce pion là. Ce cavalier devant le pion, il est au top. Il défend. Là, on va mettre peut-être la tour là, ou pas tout de suite, hein. Comment on peut gagner ça facilement?
sur tour là, et qu'on arrive à jouer ça et ça, ensuite on jouera KB3. Mais évidemment, il va passer la tour. Donc pour éviter ça, on va se servir de notre roi quand même, vu que là, il peut absolument rien faire, il est totalement dominé. On va activer le roi un petit peu, alors que lui, il peut pas l'activer, c'est ça qui est bien, tant qu'on garde la tour ici en fait. Voilà, on active le roi, et dès que la tour bouge, par exemple, ça peut être intéressant. On va jouer par exemple tour là, on va passer derrière, je pense. Ouais, ça c'est plutôt bien joué de sa part. On va jouer ça pour pas le laisser passer, je pense, ça suffit. Tout gagne, hein, mais ouais, allez, on va jouer ça. On va jouer ça, on va voir ce qui se passe. Donc là, il peut pas vraiment passer. De toute façon, le pion A va avancer. Ça va être dur à avancer. Et là, mes pièces sont actives. En finale de tour, de toute façon, je vous l'avais dit, ça se joue avec la tour. Donc là, il a bien joué, hein, je vous l'avais dit, il faut qu'il active sa tour. Il va essayer de venir ici pour essayer de passer par derrière. Mais là, on a juste à calculer ça, 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 ça. Donc c'est bien joué de sa part. On va jouer tour là pour voir comment il défend déjà. Parce que sur tour là, on va menacer tour prend. Et en fait, l'idée un peu cachée aussi de ça, c'est par exemple s'il joue ça, ou même, voilà, tour D4. Maintenant, on peut jouer ici. Et en fait, l'idée, c'était de passer donc la tour ici tranquillement. Et là, maintenant, plus personne n'arrête le pion. Voilà, on va jouer ça. Et là, s'il joue ça, on joue tour là. Et c'est tout de suite fini. Voilà. Et là, on va à dame. Ok, cette partie a été hyper laborieuse, hein. Honnêtement, hyper laborieuse. J'aime bien la française avec les noirs. Une slave. Ok, bon, on va essayer de ça. Française et slave. Je note. Si on me joue des 4, je joue slave. Et sinon, je joue française. Alors après, je vais jouer contre Hugo. Hugo, il a un certain niveau. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas grave. Alors, ok, bon, il essaye de faire ce qu'il peut. Mais avec une dame de moins, ça va être compliqué. Ok. 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 Je joue un peu vite, mais c'est mat. Ouais. Ça va être mat assez vite. Ça, 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 ça. Ou roi là, échec, roi là, échec et mat. Ok, j'attends ta demande du coup, Hugo. Si j'ai pas de demande de ta part, on enchaîne. Donc Hugo, vas-y, hein. Muriel 35, voilà, c'est bon. On va l'accepter en 10 minutes. Donc Hugo qui a 1307, mais peut-être qu'il joue jamais en rapide. Donc on verra, il ne faut pas se fier à son elo. Donc on va jouer au 4 pour les followers. La Scandinave, donc la Scandinave qui est une ouverture qui perd un temps dès le début, hein, c'est un choix de sa part. Il revient en D8. Ok, donc là déjà on a 2 temps d'avance, ce qui est quand même top. Donc c'est plutôt un joueur qui va miser sur la tactique du coup. Allez, on sort le fou. Tranquillement et on met la pression. Donc il doit sûrement nous écouter, mais c'est pas grave, qu'il voit les idées, ça peut être une bonne chose. Donc là on a fou C4, on sort les pièces. Donc là il joue encore un coup de pion, ça commence à faire beaucoup de coups de pion honnêtement. Donc normalement il devrait avoir des problèmes. Il devrait avoir des problèmes, on va voir comment. En tout cas c'est sûr que c'est pas une bonne façon de jouer pour le moment. On va voir. Donc cavalier F3, là il va sûrement jouer B5. Fou B3 et on va voir s'il veut mettre le fou en B7. C'est peut-être une idée. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il joue. Donc là, on a quand même beaucoup d'avance de développement, hein. Vous pouvez regarder, on a notre pilier au centre. Donc on a notre lièvre. Lui, il n'a même pas bougé sa tortue encore. Il a poussé un pion et il a qu'un carré de sortie alors que nous, on a 3 pièces de sortie. Donc là, on a 3 temps de plus et un pion de sortie. Donc autant dire qu'on est beaucoup mieux. Après, tout peut se passer, hein, encore une fois. Vu que la tactique, vous avez vu tout à l'heure, on avait une pièce de moins. On a réussi à réengranger 2 pièces derrière. Donc vous allez dire, non mais comment c'est possible alors tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter aux échecs? Bah, la première chose à faire vraiment, si vous avez un elo entre 800 et même 600... et le plus bas possible, on va dire jusqu'à 1400, 1500, c'est que de la tactique en fait, que de la tactique pour augmenter votre vision de jeu. Et je sais que j'ai des élèves, les pauvres, ils font de la tactique depuis un petit moment, mais en fait, il faut jamais arrêter, hein, tout simplement. C'est une histoire d'avoir une condition. Donc là, Hugo, il s'est endormi, mais bon, en même temps, c'est assez normal hein, dans cette position de... Ok, B5. Donc ça, on avait prévu. Fou B3. Bon, B5, c'est normal, hein. Il gagne un temps. Mais son fou sortait très bien de ce côté-là. Alors C5, c'est très agressif. C'est intéressant. Mais ça doit être réfutable.
Surtout qu'il nous donne un pion. Mais il veut attaquer donc du coup le pilier et il menace en même temps C4. Donc ça c'est le genre de coup, franchement, on a envie de dire, bon bah bravo, t'es actif. C'est le genre de coup, moi si un de mes élèves il joue ça, je lui dis, bravo, t'es actif. Mais par contre, là dans cette position, on va être obligé de prendre. Et j'ai l'impression qu'on gagne quand même un pion en fait, tout simplement parce que, bon après, il va être dur à défendre. Donc, et on n'a pas trop d'autres solutions pour garder notre fou, je suis en train de voir. Peut-être A4. A4 peut être intéressant. Mais on va perdre notre pion D4. J'avais pas envie d'échanger les dames. Vu que j'ai beaucoup d'avance de développement, je me dis que c'est pas une bonne chose d'échanger les dames. Mais si je suis obligé, bah, je vais être obligé. J'hésite beaucoup avec A4 en fait. A4, vu que... Ouais, allez, on va envoyer A4, c'est quand même beaucoup plus logique. Je vais garder mon fou et je vais garder ma dame. Et il est en train de s'ouvrir de partout. Donc je pense que sur A4, il va avoir des problèmes, des vrais problèmes. Donc bon, là, je pense que j'ai bien joué. Prise en C5, ça aurait pas été un mauvais coup non plus. Hein. Il serait battu pour aller jouer une finale, récupérer sur C5. Il aurait peut-être réussi à récupérer C5. Et après, il aurait été un peu moins bien, mais pas de beaucoup. Donc, cavalier, B4, c'est très bien de jouer. Il nous fait perdre un temps sur le cavalier. Moi, j'avais pensé à cette case-là pour le cavalier. Hein. Évidemment, il faut toujours anticiper. Et là, maintenant, notre fou rayonne encore une fois. Donc là, il a bien joué avec E6. Encore une fois, là, il enchaîne bien, hein, pour le coup, avec ces coups-là. Et il essaye de revenir dans la game. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il commence à finalement avoir plus trop de retard de développement. Il a réussi à neutraliser le pion D4. Il a fait des belles choses, Hugo. Donc, on est plutôt content pour lui. Donc, là, maintenant, on va rocker. On va pas perdre de temps dans cette position. On a toujours de l'avance de développement, mais on n'en a plus trop. Mais on est toujours un peu mieux, hein, dans ce type de position. On n'a pas à s'affoler non plus. Mais on a dû prendre des bonnes décisions. Donc Hugo qui sûrement vaut plus que 1307. Hein, mais les lots, encore une fois, on s'en fiche un peu. Le plus important, c'est de se concentrer sur la partie. Donc là, c'est le moment de sortir ce fou-là. On va regarder les cases. Hein. G5, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout qu'on peut se le faire attaquer avec H6. Pas une très bonne idée. Fou F4, c'est une super diagonale. Moi, j'ai une tendance à vouloir jouer fou E3. Pour mettre pression, mais je pense que fou F4 est le mieux. On a une belle diagonale. Ça paraît logique. Bon, ok, fou F4. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, là dans cette position, je suis pas sûr de mon coup, mais je pense que c'est quand même un bon coup. On va voir. Faut-il encore voir ce qu'on va jouer? Voilà, c'est ça. Là, il pose une question très vite avec ce cavalier et qui est un peu mal placé. Donc peut-être que fou E3 était mieux. C'est vrai que là, ça devient intéressant tactiquement pour lui. Ok, donc là, on doit forcément défendre ce cavalier qui a attaqué. Mais en même temps, ce cavalier défend D4. Donc là, il faut prendre un choix. Il faut faire un choix. Et bon, on va jouer cavalier E5. Ça a l'air d'être assez actif pour le moment. On aurait pu aussi jouer cavalier là, mais c'est beaucoup plus bancal, je trouve. Donc on va être le plus actif possible dans cette position. Allez, on va jouer cavalier E5. Il était attaqué, notre cavalier. On vient le défendre. Jusque là. Ouais, ok. Bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Et finalement, il a récupéré son retard au temps. Hein. Il a pris du temps. Ça a été plutôt une bonne chose. Il n'a pas encore rocké, mais bon, il va pas tarder, hein, évidemment. Normalement, dans 1 ou 2 coups, il devrait rocker. Il profite du fait qu'il peut rocker à tout moment pour jouer des coups actifs, en fait. Et ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Fou D5, dit Christian. À quel moment fou D5? Fou D5, je sais pas à quel moment. Il faut que tu donnes le coup à chaque fois, sinon moi je peux pas voir. Mais ouais, c'est normal. Là on est au 12e coup. Ah oui, mais tu peux peut-être pas savoir quel coup on est, Christian. Ok, donc là, intéressant. On est dans une position intéressante. Hein. Je préfère maintenant légèrement, pratiquement les noirs dans cette position. Mais bon. On va voir comment on s'en sort. Ce cavalier est très mal placé. Donc on va essayer de le recycler. Et pour ça, on va prendre sans trop se poser de questions pour voir ce que ça donne. L'idée de prendre, en fait, c'est de faire perdre un temps au fou.
Et en même temps, c'est de pouvoir replacer ce cavalier-là qui était donc un peu prisonnier de ce pion D4. À chaque fois, on n'avait pas envie de le perdre. Et donc là, c'est une bonne chose. Donc là, il est censé reprendre le pion C5, hein, voilà. Je sais pas pourquoi il réfléchissait. Donc là, bon, comme je dis à mes élèves souvent, c'est bataille de regard. C'est-à-dire si je mange, il remange, il prend la colonne. Mais là, vu qu'il n'a pas sorti le cavalier, peut-être que je peux m'en sortir un peu mieux. C'est-à-dire prise, prise, tour D1, ça peut être une bonne chose. Par exemple, tour D1 et mettre la pression, ça peut être une bonne chose. Parce que, voilà, ma dame n'a pas beaucoup de cases, on le voit, elle est un peu passive. Donc j'ai envie de le faire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ouais, allez. On va jouer. J'hésite beaucoup. Hein. Est-ce que sa dame a de belles cases? Alors on va essayer de continuer à gagner des temps. Ok, on est sur une partie quand même d'un haut level. C'est pas simple, mais... C'est pas simple. Je me pose beaucoup de questions dans ce type de position. Ok, on va jouer cavalier là. C'est mon pressentiment un petit peu. J'ai calculé quelques variantes. J'ai calculé un de ses coups. Je vais pas le dire parce que je pense qu'il m'écoute. Mais on va voir. Je vous le dirai juste après le coup que j'ai calculé pour lui. Alors s'il prend, bah, je suis content, normalement. Hein, puisque je vais remanger tout simplement. Et j'aurais gagné la colonne et j'aurais gagné un temps. Je suis plutôt content. S'il veut pas échanger les dames, j'ai vu qu'il n'avait pas vraiment de belles cases pour sa dame. Donc s'il veut pas échanger les dames, par exemple, ici, c'est pas une bonne case, ici non plus, à cause de K et C4. Donc je vais contrôler toutes ces cases avec K et C4. Donc c'est pas vraiment le bon endroit pour la dame. Donc c'est un peu mon raisonnement. Donc il devrait aller sur une autre case avec sa dame, qui serait peut-être dame 7. Donc pourquoi pas dame 7, ça peut être une idée en tout cas. Dame 7, ça peut être une idée. Mais je me suis dit que c'était pas mal pour moi, dame 7. Je pense que je suis assez bien. Je vous expliquerai pourquoi. Donc là, il a le choix à prendre. Hein. Soit il va jouer dame 7, soit il va jouer K et C6. Moi, c'était pas le coup que je pensais, K et C6. Mais c'est un bon coup. Il sort sa pièce. Pourquoi pas. Nous, on va du coup jouer la dame en E2, qui est la case de la dame. Mais il y a K et D4. Donc, on peut pas. Et donc, c'est bien joué de sa part, pour le coup, de jouer comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? C'est vrai que le cavalier en D4, ça fait mal. Hein. Donc, il faut empêcher que ce cavalier vienne en D4. Et donc, pour ça, on va jouer prise. Je pense qu'on est obligé, sinon le cavalier va venir en D4. Et c'est un peu dommage, j'aurais vraiment aimé garder ce cavalier. Donc là, je perds un petit peu toute mon attaque. C'est un peu dommage. Ok, alors est-ce qu'on échange les dames? On perdrait tout notre avantage. De toute façon, on n'en a plus trop, je pense. Donc, on va jouer le coup simple, efficace, dame 2. Ça commence à être dangereux pour les blancs. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, ça lui donnerait les idées. Mais ça commence à être dangereux. Alors, où c'est qu'on a mal joué, hein, je vous montrerai à la fin, à l'analyse. Ça, c'est encore très bien joué. Il maîtrise bien l'initiative, en tout cas. Ça, on peut le dire. C'est clair qu'il maîtrise très bien l'initiative. Là, dans cette position, il a vu l'idée. Hein. Je l'avais vu, c'était une idée avec dame B7 pour attaquer ici. Donc ça, c'est un peu embêtant, en effet. Et donc, pour éviter ça, je ne sais pas quoi faire. On va jouer roi ici, on va voir comment il joue, tiens. Donc l'idée, c'est que s'il joue dame B7, je peux jouer F3. Je pense pas qu'on a encore mal, hein, mais on n'a plus très bien là dans cette position. On va dire que là, il n'y a plus trop d'avantages. Il a son roi à l'abri, il a la paire de fous qui tape assez bien sur nos pièces. Il a une structure correcte.
Voilà. Bon, il a ce pion qui bloque un peu l'activité de ses pièces. Nous, on n'est pas si mal non plus en réalité, hein. On a juste, voilà, on a nos tours qui sont pas actives, autant les siennes que les nôtres. On a le roi plus ou moins à l'abri. Voilà, on a des pièces qui collaborent pas trop par contre. On a un cavalier là qui est un peu à l'ouest ici, hein, honnêtement, faut dire la vérité. Enfin, ça va être un défi de le réactiver. On va voir comment on peut se réactiver en tout cas dans cette position. Donc voilà. On va voir comment il joue. Donc là, je vais essayer de parler peut-être un peu moins parce qu'on n'a plus trop de temps. Et Hugo nous domine quand même d'une petite minute, ce qui est quand même pas mal. Ok, il active sa tour et nous empêche finalement de venir sur un temps. On va voir si c'est suffisant pour lui. On va jouer F3 et on va essayer de venir vite quand même ici. Parce que si on avait joué ici, il aurait pris et on aurait perdu F2. Ce qui aurait été pas une grosse perte, mais quand même. Voilà, donc là, ok, il vient ici. Ça, c'est un coup que j'attendais depuis très longtemps, qu'il n'avait pas joué. Mais il a préféré attendre. Et là, j'avais préparé le coup fou des deux. Et là, maintenant, le cavalier va revenir en E4. C'était un peu l'idée. Et maintenant, mes pièces rejouent. Donc là, je suis assez content qu'il me joue ce coup-là, en fait, que j'attendais depuis un petit moment. Alors, fou E3, c'est assez bien joué. Ça va me poser des problèmes. Ça, j'y avais pas pensé forcément. Si on joue tour E1, on s'en sort bien, tour E1, je pense. Il n'y a pas vraiment de soucis. Peut-être que je me trompe, hein, tactiquement. Ouais, allez, on va jouer tour E1. J'ai plus trop de temps, il faut que je joue vite. Et là, je pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire, mon coco? Et donc, il y a de grandes chances qu'ils doivent revenir où il était. Hein. Donc là, clairement, Hugo ne vaut pas 1300. Hein. C'est un joueur qui est beaucoup plus proche des 1800 que des 1300. Avec un fort potentiel, hein, parce qu'il est fort en tactique. Par contre, les ouvertures, il faudra réviser. Mais encore une fois, les ouvertures, c'est pas le plus important, la preuve. Même en jouant très mal l'ouverture. Enfin, on va dire les 5 premiers coups. Bon, la Scandinave, c'est une Scandinave, mais il y a un moment où, ouais, c'était pas ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Chacun choisit ce qu'il veut. La preuve, finalement, il s'en sort assez bien. Donc là, il réfléchit. C'est... bon, j'en parlerai un peu, mais c'est une très mauvaise stratégie de trop réfléchir dans ce type de position. Ok, là, il a bien joué. Il a fini par jouer. Bien joué de sa part. Ok. Comme je vous ai dit, c'est une très mauvaise stratégie de trop réfléchir. Donc on va jouer prise, histoire de... Voilà, très bien. Et là maintenant, on va bouger les pièces. Hein. Quand on n'a plus de temps, il faut bouger les pièces. Et donc là, je lui ai donné évidemment un bon conseil à notre ami Hugo. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent leur temps et qui finalement perdent autant. Quitte à perdre autant, autant perdre autant dignement et jouer quand même quelques coups. Hein. C'est important. Donc là, voilà, on arrive dans le Zeitnot. On va lui mettre pression, là, Hugo. Hein. On lui pose la question, qu'est-ce que tu joues, Hugo? C'est à toi de jouer. Hein. Donc là, Hugo, il est un petit peu sous pression. Il va falloir qu'il joue vite. D'accord. Donc il essaye de tout défendre, intéressant. Bon, ici, il pleut des cordes, ça s'entend. Allez, on va jouer tour E5. On va essayer de doubler. Je sais pas ce que ça vaut. C'est une sorte d'avant-poste, hein, pas vraiment, parce que c'est un fou qui le défend. Mais le fou va être très fort ici parce qu'il ne pourra pas être attaqué par le pion. Donc là, c'est hyper dangereux. Hein. Il y a les deux fous qui attaquent d'un côté et les deux fous qui attaquent de l'autre. F4, c'est très dangereux parce que ça ouvre la diagonale. Mais ouais, c'est très dangereux. Je sais pas quoi jouer, j'ai plus trop de temps. Donc à un moment il faut jouer, hein, Samuel. Encore une fois, c'est ce que on a dit. Quitte à faire des erreurs, on n'est pas des robots. Il y a des moments il faut jouer avec notre instinct. Et on va voir ce que ça donne. Donc Hugo qui a des bonnes chances de gagner grâce au temps. Hein, finalement, on a pas mal parlé, on va voir. Mais c'est vrai que sa dame est un peu excentrée là. Donc on peut lui poser des problèmes. On va voir comment ça se passe. Il a très bien joué. Il a très bien joué. Et dame là... Ça pose de vrais problèmes aux blancs. C'est ce que j'avais vu. Ça pose de vrais problèmes aux blancs, clairement. Hein. Parce que... tac. J'ai l'impression de perdre une pièce dans cette position. Donc là, c'est vrai que j'ai joué un peu vite, mais c'était le jeu. Donc on va voir ce que ça donne si je calcule bien. Mais là, ça a l'air d'être vraiment dur pour moi. Hein. Je ne peux rien faire contre ce pion qu'il a gagné. Bravo
c'est moi qui me fais tactifier dans l'histoire. Bon, ok, on est obligé de jouer. Alors, c'est le jeu, hein, je sais pas, j'ai pas trouvé de défense. Donc, on va faire ce qu'on peut pour essayer de sauver ce fou. Je sais pas comment faire d'autre que... Voilà. Ok, donc là, on va jouer, je sais pas, H3. Hein. Mais là, ça commence à être vraiment dur pour nous. Il a très bien défendu. Donc on va jouer avec une pièce de moins, hein. Évidemment là on est complètement perdant. Mais c'est le jeu, c'est les échecs et c'est en temps limité. Et forcément en parlant c'est pas toujours le plus simple. Mais bravo à Hugo qui fait une excellente partie évidemment. Ok, on va faire échec ici, hein. On va essayer de lui poser des petites questions histoire de voir comment il réagit. On va venir avec la dame ici. On va essayer d'être actif. On sait jamais, il peut peut-être aller chercher un résultat favorable. Oh, il a l'air d'avoir craqué notre Hugo national là. Alors, c'est pas... Ouais, là il a bien défendu par contre. Il a très bien défendu. Mais ok, on va récupérer ici. Et ça devient un peu compliqué. Hein. Faut-il encore qu'il gagne cette finale? Alors il a quand même une minute de plus. Hein. Il a une minute de plus. Il va falloir jouer très très vite. Voilà. Ah mince. Ok. Heureusement qu'il n'a pas vu. Et moi non plus. Hein. Mais là il craque totalement et moi aussi. Mais ok, heureusement. Il panique en fait. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde de paniquer. Donc là, on va récupérer la pièce. Il me reste 16 secondes. On va voir si j'arrive au moins à tenir la nulle. La nulle, ça devrait le faire, mais j'ai plus de temps. Ce qui fait un peu peur. Il a bien joué. Ouais, là, c'est nul forcé, en fait. Mais j'ai plus de temps, de toute façon, donc il va la prendre. Mais évidemment, il m'a donné la dame en un coup, ce qui est quand même fou. Quand même fou. Alors là maintenant il cherche le gain, mais à mon avis il l'aura pas. Ok. Ok, ah ouais, mais là il veut gagner autant. C'est un peu gourmand de sa part quand même. Hein. Ok. Ok, là il a bien joué. Ah oui, d'accord. Super bien joué. Ok, mais en fait Hugo il joue assez bien en tactique et j'ai plus de temps. Et en plus j'ai pas la meilleure connexion du monde. Sinon, celle-ci, normalement, je ne la perds pas. J'ai plus de temps et plus de connexion. Et j'arrive dans une finale presque perdante en plus. Ouais, c'est la cata en fait. C'est ouf. Ouais, bon, ok. Sûrement perdant en plus. Mais là, c'est la faute à ma connexion, comme vous pouvez voir. Et surtout, ouais, surtout à la connexion. Mais il m'a donné la dame en un coup, Hugo. Hein, vous avez vu. Et je ne l'ai pas prise, mais ça arrive. Là dans cette position j'aurais pu évidemment manger ici, mais là c'est un peu dommage l'histoire de connexion. Là les pièces, vous l'avez vu, elles bougent vraiment doucement. Donc on va analyser ensuite cette partie. On va quand même faire la revanche. Parce qu'il joue bien Hugo. Donc allez, on va faire notre revanche. On va essayer quand même de la gagner celle-ci. Et donc voilà, donc D4. Ok, on va jouer tranquillement cavalier F6 hein, qui est donc une ouverture très classique dans ce type de position. Donc là il nous joue la Trompovski. Et là dans cette position on va remanger tranquillement ici. Et là maintenant il joue E3. Ok, donc dans cette position qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer tranquillement C5. C'est assez logique. Mais je sais pas quel Hugo c'est. Est-ce que tu peux te présenter Hugo? Pour bien savoir qui t'es et savoir ton niveau. Je ne sais pas du tout qui t'es en fait. Enfin je crois que c'est Hugo qui avait déjà joué la dernière fois. Mais je ne suis pas sûr. Donc ok, donc là il joue C3. Ok, on va sortir nos pièces. Hein. On sort la pièce ici. C'est plutôt logique. S'il connaît la théorie, Hugo, il faut se concentrer. Ok, allez, on va jouer E6, histoire de défendre le pion C5. Sinon, il va sûrement menacer de prendre et jouer B4, et on va jouer avec un pion de moins. C'est pas le plus agréable du monde.
tout cas, il y a eu du monde qui est passé, hein, ça fait plaisir. Salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, il y aura toujours du vrai contenu sur cette chaîne, du contenu de qualité. Et on sort nos pièces maintenant, tranquillement. Hein. Ok, donc là on va jouer... Bon, il sort ses pièces. Il joue bien, Hugo, hein, pour le moment, ça va très bien. Apparemment, c'était la théorie, cette Scandinave. Personnellement, j'y crois... Je pense pas que ça soit très bon, mais ça se trouve, je me trompe. Là, je joue déjà une ouverture que je connais beaucoup mieux. Donc, ça sera peut-être un peu plus simple. Allez, on va jouer E5. Je sais pas, c'est un peu risqué quand même. Mais en même temps, on gagne un temps, j'ai l'impression, hein, si je me trompe pas, vu qu'on va attaquer E4. Donc on a joué E6, on a perdu un temps à jouer E6, E5, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est des parties de haut niveau, hein. Je sais pas si c'est très utile pour vous non plus, parce que là on est sur des parties assez puissantes. On va juste faire cette revanche, mais c'est pas le but du jour non plus. Le but c'est évidemment qu'il y ait de l'interaction avec les abonnés, mais sur l'école, il faut évidemment montrer plus de pédagogie. Mais bon, après le spectacle, ça fait toujours plaisir. Hein, donc voilà, on essaye de faire du spectacle et on va voir ce qui se passe. Donc là, je pense que j'avais mal joué avec E5. Hein, j'y pense, prise et E4, ça faisait très très mal. Donc là, maintenant, je suis plutôt content. Je suis pas gagnant ni rien, mais je suis plutôt content d'avoir poussé jusqu'en E4. Je gagne de l'espace. C'est plutôt une bonne chose hein, pour moi, je pense, dans cette position. Donc là, c'est un craquage de sa part. Je pense qu'il aurait dû prendre et E4. Ok. Donc aux échecs, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Ça me l'a rappelé encore dans cette partie où même avec je sais pas combien de même avec 5 secondes à la pendule, votre adversaire peut donner du matériel hein, à savoir. Donc ça c'est super important à savoir. Donc là on va jouer tout simplement tour G8 et on va le manger sur les cases blanches. Donc là je pense que ça devrait aller. Tour G8, on attaque G2. Le cavalier est absolument à l'ouest. Donc là lui il pense que c'est le seul qui peut mettre un cavalier ici. Mais nous on a de la ressource aussi. Hein. On va voir ce qu'il joue. Mais bon. Alors dame là, ok. Dame là c'est quand même très dangereux. Et très tactique à la fois. Hein. Donc moi je vois bien son cavalier disparaître là. Hein. Bon, après est-ce que j'y arrive en blitz? C'est pas si simple. C'est peut-être même la dame qui va disparaître. Bon, je pense que je... Ouais, ok. On va jouer fou là. Dame prend. Tour là. Dame là. Et il a l'air de s'en sortir. Mais c'est laborieux. Hein. Après, on va faire prise. Prise. Après, on peut peut-être aussi... Ouais, ok. Voilà, faut bien calculer. Hein. Putain, ces pièces, elles sont tellement décoordonnées, mais en même temps... Bon allez, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Moi j'y crois pas une seule seconde à sa position. N'oublions pas qu'on est en 10 minutes quand même. Mais ça c'est tout ce que je fais pas et que je devrais faire à mon niveau. C'est des réflexions longues. Et à tous les niveaux, il faut que vous fassiez ça en fait, des réflexions longues. Et moi vu que je donne des cours d'échecs et je suis plus un professeur qu'un joueur, les réflexions longues c'est très très important. Comme ça vous pouvez justement... poser des problèmes. Mais là je pense que ces pièces elles sont totalement coordonnées. Ça serait vraiment un miracle qu'ils s'en sortent. Mais bon, on va voir. On va voir. Ouais, ça devrait aller quand même pour moi, hein, je pense. Ok, donc ça c'est normal. On a dit tour G7. Histoire de carrément l'enfoncer là-bas. Ça serait vraiment bien pour nous. Donc là en H8 il est vraiment à l'ouest, hein. Sa dame elle va être vraiment toute seule. Donc avant de revenir il va devoir jouer G3, cavalier G2, dame H4 et encore sa dame ne sort même pas. Donc là on est vraiment content. Maintenant on va développer notre dame hein, tout simplement. On va jouer dame ici je pense. Et
J'espère que je vais pas me faire tactifier bêtement. C'est juste ce que j'espère, c'est tout. Mais ok, on va grand roquer. La dame est à l'ouest. Ça devrait aller quand même pour nous. Hein. Donc là, on a quoi de moins? On a juste un pion de moins pour une dame à l'ouest. Bon, plutôt cool pour nous. Hein. Donc, Hugo, qui est un bon joueur tactique, qui a très bien joué stratégiquement la dernière partie quand même, hein, faut l'avouer. À part dans l'ouverture. C'était un peu laborieux. Allez, là, on va grand roquer maintenant quand même. Ouais, allez, on va grand roquer. Et on va commencer à menacer des choses un petit peu vicieuses. Donc là, aucune organisation de ces pièces. Hein. 0. On a beaucoup d'espace. On a le roi qui est pratiquement à l'abri. On a les pièces qui coordinent bien. Pour le coup, ça va bien. Donc là, gros avantage des noirs pour le coup. Ça, j'avais prévu qu'on revient tout simplement en E6. Mais ça commence à libérer la dame. Ok, intéressant. Là, la dame va revenir en H5. Ça peut être intéressant pour lui, en effet. Donc, il va falloir peut-être faire le bourrin. Hein. Je sais pas. Prise. Prise. J'hésite vraiment. C'est hyper dangereux, ça. Hein. Allez, on va le faire. Parce qu'on est en blitz. Et que ça fait quand même très peur pour lui. Et qu'on est là pour se faire plaisir. Parce que sur fou 6, peut-être que la dame revenait. Je pense qu'on était quand même mieux. Mais là, honnêtement, après prise, je vois vraiment une très très forte attaque, en fait. Donc, mange mon fou. Tu vas te prendre prise en E3. Et après... Attention, et en plus on va créer plein de lièvres en fait là. On va avoir 10 000 lièvres qui attaquent. Et c'est vraiment un plaisir. On va avoir un centre de malade. Donc là s'il prend ici, il peut dire adieu hein, je pense. Mais bon après chacun voit ce qu'il veut. Et en même temps s'il prend pas il va avoir très très mal. Parce que sur prise il y a fou échec. Et sur prise il y a cavalier prend, pion prend et fou échec. Et on gagne la dame. Donc je pense qu'il est foutu en fait dans cette position. Alors peut-être qu'il a calculé un truc que j'ai pas calculé. Cavalier prend, qu'est-ce que tu as calculé mon ami Hugo? Cavalier prend, je pense que c'est complètement foutu. Mais peut-être que je me trompe. Prise. Ok, peut-être qu'il va juste défendre son fou. Mais je vais le manger, ensuite le fou reviendra. Allez, on va jouer cavalier prend D4. Je pense que ça va faire très très mal hein. Cavalier prend D4 dans cette position. Avec l'idée prise et fou B4 échec. Donc bon, on est sur un niveau de jeu qui est énorme. Hein. Autant Hugo a fait une belle partie la première. Là, ça commence à être c'est un peu plus difficile pour lui là. C4 au lieu de fou prend F7. Je suis en train de regarder le commentaire de Christian. D prend C4 au lieu de fou prend F7. Ouais, il y avait du jeu, hein. C'est sûr que j'avais du jeu. Donc là, je vais gagner une tour quand même. Mais c'est pas bête ce qu'il fait, dans le sens où au moins il perd pas la dame. Mais là, il perd quand même beaucoup, hein, je pense. Dame prend. Il y a une grosse attaque. Et le cavalier qui tombe, ça commence à faire très très mal, je pense. Mais... c'est même mat, non pas encore, ça, fou ici. Si j'ai l'impression que c'est mat en fait sur cavalier là. Par contre mon ordi déconne. Ok, donc cavalier là, ok. Cavalier là, je pense que c'est mat en fait, imparable. Ouais. On va pas prendre la tour ni être gourmand. Mais en fait cavalier prend c'est pareil. C'est juste qu'il peut jouer roi là. Ouais, non, mais en fait, on garde la case D1 avec roi là et... ouais, là, c'est absolument fini. Hein. Cavalier E3, tu peux abandonner. Il y avait aussi fou là, je récupère la dame. Bon, tout gagne là dans cette partie. Là, le roi qui est à l'ouest, c'est fini. Ok, bon, au moins, on s'est vengé. On a pris la revanche, on va dire. Mais celle d'avant, ok, super intéressant à travailler en tout cas pour les joueurs scandinaves, ça peut être une nouveauté. En tout cas, ça m'a surpris, hein, clairement, cette idée avec C5.
très intéressant C5. Et après, il a joué des bons coups. Donc il a eu le mérite de me surprendre. Après, c'est vrai que je joue pas E4. Bon, là, c'est sa seule défense en effet. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ouais, abandon. Ok. Donc intéressant cette partie. Merci à toi Hugo. En tout cas, on va dire que tu as été sportif. Et donc, on va un peu regarder. Donc j'ai fait une grosse erreur. On va essayer d'analyser un petit peu ces deux games, hein, si possible. Histoire de vous donner des principes et surtout voir comment travaille un professionnel. Donc moi, ce que je ferai déjà, j'irai sur Lichess. Lichess, c'est un super outil. Vous allez dans étudier, vous créez votre base, on va dire. Vous allez dans étudier. Donc moi, je ne vais pas y aller, mais vous créez une nouvelle base. Où vous allez mettre mes games, mes games analysés par exemple. Mais moi, je vais aller dans l'échiquier d'analyse tout simplement. Donc on va essayer de replacer un petit peu cet échiquier. Voilà, là on voit bien. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Alors par exemple E4, D5. Donc d'un côté, là on ne le voit pas forcément, je vous le montre rapidement. Ici, de ce côté-là, il va falloir activer. Donc pas forcément l'ordi tout de suite. Ça c'est dans les positions tactiques qu'on va se demander. Donc là je vous dirai ce qui se passe dans la tactique. Et utiliser ce livre-là en fait. Ce livre-là, vous mettez les masters ou Lichess Database où vous avez pas mal de parties et il va vous donner les coups principaux. Donc là, vous voyez qu'il y a 11 millions de parties sur Lichess où les blancs ont joué E prend D5. Donc ce qui est énorme, vous savez que le meilleur coup, ça va être E prend D5. Dame prend D5, cavalier C3. Dame D8, déjà, c'est le coup aussi le plus joué. Donc 2 millions de parties. Donc apparemment, Hugo, déjà, pas mal. Là, je joue D4. Donc il y a le coup qui a les meilleurs pourcentages. Deuxième coup le plus joué. Là, il nous joue dans cette position, si je ne me trompe pas, il a joué là dans cette position cavalier F6. J'ai joué donc fou C4, qui n'est pas du tout le coup le plus joué. J'ai hésité avec cavalier F3, hein, mais ça a encore des bons scores, hein, fou C4, 51%. Là, il y a eu A6, et là, c'est A6 que j'aimais pas du tout. On va regarder la différence juste avec l'ordi. Alors là, vous ne voyez pas l'échiquier, hein, mais je vous montre juste rapidement. Alors A6, apparemment, c'est le coup de l'ordi. Donc apparemment ça doit être une bonne idée. Moi personnellement je trouve ça très moche. Après apparemment A6 vous voyez ça a des bons scores. 46%, 46% on le voit. Donc chapeau, il m'a surpris. Et forcément dans la surprise on peut avoir des bonnes parties. Donc on va un peu plus avancer cette partie. Donc je vais vous remettre sur l'échiquier quand même. Histoire de pouvoir quand même voir l'échiquier. Là on voit au moins la petite barre. Donc vous allez voir un petit peu si j'ai bien joué ou mal joué. A6 a été joué. Donc cavalier F3, B5, fou B3, apparemment fou B3 déjà erreur à cause de C5. Donc je me suis vraiment fait surprendre. Et là on a des meilleurs scores je vois pour les noirs après C5. Donc il aurait fallu jouer fou D3 où là déjà il y a des meilleurs scores pour les blancs. Ouais, fou D3 meilleur score pour les blancs. Il existe aussi le coup fou prend F7 apparemment. Fou prend F7 assez intéressant mais ne marche pas selon l'ordinateur. Donc là cavalier E5. Roi G8 s'il faut jouer. Et il n'y a pas de problème pour les noirs. Ok, donc c'est intéressant mais ça vaut pas le coup. Donc sur B5, fou B3, C5, bravo. Et là le meilleur coup est en effet B4, B4, A4, B4, cavalier E2. Là il a très bien joué aussi, ça, il a joué les meilleurs coups. Petit roc c'était le meilleur coup. Fou B7 c'était pas le meilleur coup à cause de cavalier F4. Et là j'ai des idées avec D5. Donc vous voyez en fait, bon tout peut se passer. Et là je suis un peu mieux par contre. Donc ok, tout peut se passer, mais s'il n'avait pas joué fou B7 et KSC6, il aurait eu aucun souci. Donc en tout cas, très intéressant cette partie, je la regarderai, cette Scandinave avec Dame D8, pour voir un petit peu plutôt ce qu'il faut jouer sur cette idée avec A6. À mon avis, il faut plutôt jouer donc cavalier F3, ça va changer un peu plus la donne, cavalier F3 est quand même le meilleur coup en effet. Et il m'a quand même bien puni dans l'ouverture. Je vais bientôt y aller, merci au fait pour les deux parties, j'analyse quand même. D'accord, pas de souci Hugo. N'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour voir qui t'es exactement parce que j'hésite entre deux Hugo que tu es, donc voilà. Mais merci en tout cas d'être passé. Voilà, donc il faut plutôt jouer avec KC3, cavalier F3. Ça m'a appris un truc aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Sachant que moi je suis pas un joueur de E4, hein. C'est pour ça aussi que je ne connaissais pas la nuance. Et je me suis fait autant surprendre. Donc on va maintenant analyser celle-ci. Alors celle-ci, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Apparemment on va mettre tout analyse pour voir. On va aller analyser cette partie. On va laisser l'ordinateur charger.
Et on va regarder ça. On va rechanger le cadre. Voilà. Là, on devrait bien voir des deux côtés. Autant la barre, le temps. Voilà. Là, on est plutôt bien. Ok. Donc là, D4, KF6, Fou G5, D5. Bon, D5, c'est un très bon coup. Fou prend, G prend aussi. C'est un très bon coup. C'est théorique. E3. Alors là, sur E3, je ne connais déjà pas trop la théorie. Je pense que C5 n'est pas un mauvais coup. Sachant que sur chess.com, c'est un peu moins bien parce que je vois pas comment on peut accéder à la théorie en fait et aux bases. Ah, là on a un... Ah si, on a un onglet ouverture, d'accord, c'est bon. C'est juste que j'utilisais moi. Alors C5, en effet, c'est le coup le plus joué dans cette partie, mais c'est pas celui qui a les meilleurs scores. Mais 314 parties sur C5. Sinon, on a des meilleurs scores avec E5. Hein. E5, ça a des super scores. Et c'est le coup que veut jouer l'ordi. Donc pourquoi pas, en tout cas intéressant. C5, c'est le coup le plus joué, 314 parties. C3, mais c'est aussi le plus logique. Et là, dans cette position, beaucoup de joueurs jouent Dame B6 dans cette position pour aller tout de suite mettre une pression sur le pion B2. Bon, E6, c'est le deuxième coup le plus joué avec des bons scores. 35% de gains avec les blancs, 47% de nuls et 18% de défaites. E6, très bien joué. Cavalier F3, d'accord. KSC6, c'est le meilleur coup encore une fois. Cavalier, Fou D3. Et là, dans cette position, il n'y a déjà plus qu'une seule partie sur chess.com référencée. Donc on ne peut plus trop se fier à ça. Bon, l'ordi, il adore les noirs dans cette position et il veut jouer avec tour G8, petit roc et E5. Et envoyer la sauce comme ça et une grosse attaque. C'est vrai que ça faisait peur, je l'avoue. J'ai finalement joué E5 tout de suite, qui n'est pas un mauvais coup et qui est un très bon coup finalement. Moi, ce qui me faisait peur, c'était prise, on va le regarder. Prise, ah oui, mais j'avais oublié un petit détail tactique. Et E4. Ouais, c'est le bon coup, E4 en effet. Mais peut-être que tout simplement, j'étais en train de regarder F5, mais il y a prise et donc on ne pourra pas jouer E4. Ok, intéressant, super intéressant cette partie. Apparemment, il faut jouer tour G8, G3 dans cette position et D4 selon l'ordi. Mais, ou alors à la limite, fou H3 puis D4. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Apparemment les blancs je sais pas, c'est vraiment hyper compliqué, mais ça c'est le genre de truc qu'il faut travailler et c'est pas très important à votre niveau. On va quand même aller au bout pour vous montrer comment travaille un champion. Moi je pourrais passer aller 1 heure à peu près dessus pour bien la connaître en fait. Vu que je connais pas ça à mon niveau, je suis censé passer au moins 1 heure dessus pour bien connaître ça. Donc là le cavalier à l'ouest c'est pas le top. Dame H5, grosse erreur en effet. Dame prend tour G7, on a bien joué. Et là on a plus 4. B3, là on est complètement gagnant. Grand roc, c'est pas le meilleur coup. On aurait mieux fait de prendre d'abord apparemment. Mais c'est la même idée. H3, c'est prendre D4. C'était le meilleur coup. On passe de plus 3 à plus 5. Hein. L'ordi le voit après. Prise en D4, c'est le meilleur coup. Bon, j'ai joué un peu comme une machine, je vous l'avouerai dans cette partie. J'ai pas trop donné de d'issue. Ah oui, là il le termine. Ok, ça aurait pu continuer comme ça. Donc c'était mat en 4. J'ai assez bien joué cette partie, ouais. Ok, donc super intéressant en tout cas ces deux parties. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, on va refaire une dernière game. Hein, et ensuite, n'hésitez pas là à me soumettre. Alors on a la slave. Ah oui, excusez-moi, du coup j'ai pas joué ni la slave ni la française. Bon, la française j'aurais pas pu la jouer. Mais la slave, je me suis dit allez, faut que je prenne ma revanche avec une de mes ouvertures. Bon, cette fois on a les blancs. Donc malheureusement je vais devoir jouer italienne. Allez, super Vincent, on va jouer italienne. Parfait, on a une italienne qui arrive là. Allez, KSC6, pas de Petrov, parfait, italienne. Donc là, on est content, italienne. Donc là, sur cavalier F6, on est prêt, D3. Sur fou E7, on avait déjà vu, hein, la semaine dernière, on l'a fait fou E7. Hein. On avait joué D4 et ça nous avait pas trop réussi. Bon, c'est pas mal, D4. Cette fois-ci, on va changer un petit peu, on va jouer petit roc. Tout simplement. Et on va plutôt jouer un plan d'italienne classique. Je pense que c'est plus sage. Donc là, il nous attaque E4, on va jouer D3. Et on retombe dans une italienne vraiment classique de chez classique. Hein. Donc on attend, s'il nous joue D5, on est plutôt content. On va retomber dans un lièvre tortue, mais avec le fou qui est devant la tortue. Et donc on est assez bien. Ok, D6. Bon bah c'est 3. Pour empêcher cavalier là. Et on contrôle bien D4. Alors là, ça va être beaucoup plus simple que contre Hugo, hein, normalement. Cavalier D2 ou tour E1, les deux sont bons, je pense. Alors on va jouer KD2, ça revient à peu près au même. Non, allez, tour E1, c'est peut-être un peu mieux, ça empêche D5. Sur prise, on peut prendre prise et tour prend.
Donc, on gagne le pion E5. Alors ça, il aurait dû jouer avec A6 s'il veut menacer de manger le fou. Sinon, moi, je joue fou là. On va pas donner le fou italien. Pas du tout. On va surtout pas donner notre fou italien. Par contre, la question que je me pose, c'est comment on ne donne pas le fou italien après fou D7. C'est une bonne question. Mais je pense que, en fait, on va... Ouais, bon, ok. Il l'a pas joué. Mais sur fou D7, en fait, je pense qu'on peut tout simplement jouer... Non, à 4, non. Il aurait joué à 6. Non, on aurait pu prendre Dame prend et D4 et le cavalier qui est à l'ouest, je pense. Et là, on revient ici. Là, le cavalier est à l'ouest et on va pouvoir jouer D4. Alors, D4, attention, toujours essayer de le jouer quand il peut pas venir avec fou G4, en fait. C'est mieux. Ça évite, ça évite beaucoup de choses, en fait. Déjà, on peut mettre la pression sur E5 si on n'a pas le fou en G4. Alors que quand il y a un fou en G4, le cavalier est toujours cloué. Donc, on se demande pourquoi on a joué D4, en fait. À part affaiblir ses pions. Donc là, bon bah là il nous donne un temps, hein, j'ai l'impression. Fou là, on gagne un temps tout de suite. Ouais, on va jouer fou E3 d'abord. Et ensuite on jouera H3. Comme ça empêchera autant cavalier G4 et en plus fou G4. Donc au prochain coup, on va jouer H3, ça c'est sûr. Hein. Donc à chaque fois qu'on a le fou en E3, attention à toujours bien jouer H3 pour éviter cavalier G4. Donc on n'a pas vraiment gagné un temps, je suis d'accord. J'ai un peu menti parce qu'il va jouer C5. Mais c'est quand même très moche. On aurait pu jouer aussi peut-être ça. Prise et prise, mais je sais pas. Je préfère pas trop compliquer les choses. On va essayer d'être le plus pédagogique possible dans cette position. Ok, donc là il revient avec la dame. Il perd encore un temps, notre ami. Et là on va jouer D4. C'est l'idée. Mais on n'a pas sorti celui-ci. Alors est-ce qu'on joue? Parce qu'en même temps on lui donne la case C4. Alors peut-être que D4 on va pas jouer tout de suite. Et on va attendre un petit peu. On va jouer cavalier là, cavalier là, cavalier là. Et ensuite on jouera D4. Vous allez dire, ah mais t'es un peu lent hein. Ouais mais bon il attaque pas grand chose hein. Pour le coup on a une position assez solide. Lui il a fait un peu des trous de partout. Bon des trous de partout j'abuse hein. Il y a surtout lui qui est faible. C'est le seul vraiment pion qui est faible. Nous, on a lui, mais à tout moment, on peut jouer D4. Alors que lui, quand il joue D5, il affaiblit vraiment ici. Ok, il est passif, tant mieux pour nous. On va venir ici, et on va revenir ici. C'est l'idée de l'italienne, hein, je vous l'avais déjà montré plein de fois. Et ensuite, on va jouer D4. Peut-être jouer B3 d'abord pour contrôler la case. Mais sur B3, il y a peut-être tout simplement B4. On va voir. On se pose pas trop de questions pour le moment. On continue notre plan. On aurait pu peut-être jouer D4 tout de suite. Profiter du cavalier qui soit là pour contrôler la case C4. Je sais pas. Ok, ça c'est pas bête. J'ai déjà vu ce type d'idée avec G5. Mais là, vu qu'il s'éloigne du centre, on va quand même jouer D4. Hein. On va mettre la pression. Là, il a deux cavaliers absolument à l'ouest. Et s'il vient ici, on va jouer fou là, tout simplement. Avec B3, pour dire, tu repars à la maison. Et là, on lui met tout de suite la pression sur E5. Hein. Et maintenant, s'il prend, bah, on a un lièvre. On a un lièvre. Donc, c'est plutôt logique. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent envoyer un petit message, un petit émoticône, histoire de mettre l'ambiance et voir aussi combien vous êtes, parce que là, ça me dit pas vraiment le bon nombre, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas, vous avez été beaucoup à être passé en plus aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ok, on va jouer fou là.
On va jouer B3. Bon, un adversaire encore qui joue bien, hein, bizarrement, mais... Enfin, qui joue bien. Pour un moment, pour le moment. On va dire, il tient la pression, on va dire. Il tient la pression, mais il a quand même des pièces qui sont un peu n'importe où, encore une fois. Hein. Les joueurs qui mettent les pièces n'importe où, il y en a beaucoup, hein, qui n'aiment pas donner de la valeur à leurs pièces. Nous, on sait où vont nos pièces, hein, regardez bien. On a gardé notre fou. Alors ça, c'est très intéressant. Quand les deux pions disparaissent, bah, lui se retrouve tout seul. Et en plus, on a un lièvre, on l'a dit. Donc là, maintenant, on va prendre du cavalier. On peut prendre aussi de la dame, mais on va perdre des temps. Donc cavalier, comme ça, on perd pas de temps. On a des idées ici. Et on a surtout ce pion qui devient faible sur une colonne semi-ouverte. J'aimerais bien savoir quel est l'Hugo qui jouait avec moi. Je vais lui demander. Ok, je vois qui c'est bon. Tuc, tuc, tuc. Bon bah là il nous donne un pion hein, maintenant dans cette position. Et on va mettre la pression sur le pion D6. Mais en même temps il y a ce pion là. Donc là en fait il faut essayer de... Dans ce type de position on sait qu'on est mieux. Il faut essayer d'être serein dans ce type de position. On se dit ok il a un cavalier déjà qui nous saoule un petit peu. Donc on le rembobine. Première chose déjà. Sans trop réfléchir. Ça c'est un coup pratique en fait. C'est peut-être pas le meilleur coup mais on s'en fiche. J'ai appris au fil du temps qu'il faut jouer des coups pratiques. Ce cavalier nous embête. Ciao. Ça je l'ai appris plusieurs fois. Là, il a très bien joué. B3, je savais que c'était... je me suis dit, je prends des risques en ouvrant la diagonale. Mais je pensais pas que c'était aussi clair tactiquement. Et heureusement qu'on a pion prend, fou prend et tour B1. Mais au moins, on a viré son cavalier. Hein. Fallait le faire. Donc, on le mange. Donc, il a peut-être dame prend. Et là, c'est nous qui allons perdre un pion sur dame prend. Heureusement. Ah, mais il a fou prend aussi. Ah, il a vraiment bien joué et moi très mal joué. Ouais. Et ben aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Allez, on va donner la qualité. Et maintenant, en fait, j'ai bien défendu. Ok, non, ok, tactiquement, je suis absolument à l'ouest. Donc fou prend, heureusement, on a fou E3. Et sur fou prend, cavalier prend. Et on récupère et on va être mieux parce qu'il y a encore le pion D6 faible. Donc ok, on est mieux. On est mieux, mais je sais pas pour combien de temps. Hein. Donc fou prend, cavalier prend, pion prend, cavalier prend. Et fourchette entre la dame et le pion. Alors parfois on a des joueurs qui jouent avec l'ordi aussi. Ça c'est un peu dégueulasse quand il y a des joueurs qui prennent autant de temps comme ça. Ça peut arriver. Donc qui s'énervent, hein, qui ont beaucoup de défaites d'affilée, qui jouent avec l'ordi. Bon lui je pense pas. Mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé de jouer contre des mecs qui jouaient à 2800. Ils avaient 1400 Elo. Et souvent je les fais tomber autant parce qu'ils n'ont pas le temps de tout jouer parfaitement. Ça c'est sûr. Ok. Donc là on est beaucoup mieux. Je pense qu'il doit jouer B4 parce qu'en prenant il perd tout de suite un pion. Et s'il prend pas, je sais pas. On va voir pion pouce. Donc là on peut jouer à 3. Prise pour activer un peu notre tour qui sert à rien. Ce fou là il sert pas à grand chose non plus.
Bah ça, c'est pas non plus foufou, hein. Bon, on va mettre la tour ici alors, tout simplement. Tour ici, on active notre tour, on met la tour en face de la dame et on met la pression sur des pions. Donc lui met pression sur rien du tout pour le moment, hein. La dame qui est plus ou moins bien sur une bonne diagonale, mais on l'a bien bloqué. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller assez facilement. Cavalier là, peut-être. Ça peut être une bonne idée, ouais. Ok, donc là, il nous donne un pion. On va pas se prier. Cavalier D5. Et on va pas se faire prier pour manger le pion. Et encore une fois, s'il part là-bas à l'ouest, bon bah tant pis pour lui, hein. Forcément, ça va nous donner du jeu avec nos pièces de l'autre côté, hein. On va voir s'il joue dame là. Je pense que ça serait regrettable pour lui de jouer dame là, mais bon. Surtout que je peux faire cavalier prend aussi, et ne pas donner mon pion, mais bon. On va voir ce qu'il fait. Et il lui reste plus que 2 minutes. Oh, je pense pas qu'il joue avec l'ordi par contre. Combien vous êtes? Ah, super, bien joué, je vais bientôt y aller, ça j'ai vu, j'analyse quand même, italienne, on est 5, ok. Ouais, on est là, super, super, Christian, j'ai une question. Ça te dirait un jour de m'accepter sur un de tes lives pour que j'anime avec toi, faire des tournois ensemble, tactique, celui qui en fait le plus, plein de petits défis. Pourquoi pas, évidemment, le but c'est qu'il y ait du monde. Après, si tu arrives à ramener de la communauté, c'est cool aussi. Si tu peux ramener tes amis, le plus important c'est qu'on soit tous ensemble. Ça c'est important, ouais, c'est clair. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on pourra faire un live sûrement, mais en dehors des lives pédagogiques en fait. Les lives pédagogiques, c'est ce que je fais pendant à peine 1 heure. Et là, c'est pas, on est vraiment dans l'instructif en fait. Là, c'est pas un live pour s'amuser, c'est vraiment pour apprendre. Bon, évidemment, quand on apprend en amusant, c'est mieux. Donc là, encore cette semaine, aujourd'hui, on s'est pas mal amusé, mais il y a des limites. Donc, dans tous les cas, ce que je te propose, c'est que un jour où on a peut-être 2-3 heures, un dimanche, un samedi, de temps en temps, je fais des lives. Ça, il n'y a aucun souci. Donc là, il menace fou prend H3, hein, le filou, il est toujours sur ses gardes, il essaye de nous embêter. Donc on va jouer dame là. Et du coup, on va défendre le pion H3. Ah, il peut jouer F5 que j'avais vu, mais prise. Fou prend, dame prend, sur tour prend, on mange ici. Je regarde les variantes forcées en fait, faut toujours regarder les variantes forcées. F5, bon, sur F5, je suis pas obligé de prendre, hein. Ça c'est pas forcé, mais je regardais quand même la variante forcée. Ouais. Donc les variantes forcées, il n'y en a pas 10 000. Hein. Dame là, il attaque rien du tout. Donc je peux venir ici tranquillou. Ah non, par contre là si je lui donne, ça va pas. Donc je peux venir ici tranquillou avec cette tour. Dame là, qu'est-ce qu'il attaque? Ah, il attaque un pion, intéressant. Donc là il menace prise. Mais est-ce que la meilleure défense c'est l'attaque? Est-ce que je peux pas m'amuser à menacer quelque chose? Par exemple E5. Ok, tu manges ici, je te mange ta tour. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être intéressant ça. Ah, je sais pas, je vais le jouer. J'ai pas envie de dire je sais pas. Parce qu'en même temps, je donne mon lièvre. Le lièvre, il avance qu'une fois. Hein. Attention, E5, tour là, par exemple. Ouais, ou même tour là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Telle est la question. Telle est la question. Si tour A7, ensuite, je vais donner ce pion-là contre ce pion-là qui n'ont pas du tout la même valeur. Ça, c'est une tortue, ça, c'est un lièvre. On va pas échanger un lièvre contre une tortue. À moins qu'on gagne quelque chose, mais... Après, on peut essayer de façon vraiment dissimulée de jouer dame là pour pousser E5 et mater. Mais ça, c'est le genre de truc... c'est jouer sur l'espoir, en fait. Donc, ça me plaît pas trop. On pourrait défendre le pion, hein, mais en même temps, j'ai envie de le donner, ce pion. Pour avoir de l'activité. Tiens, refaire rejouer ce fou. Donc, on va activer notre cavalier, tout simplement. On va jouer cavalier là. On va lui dire, allez, mon ami... Tu prends en C4, je joue fou B3 et je réactive toutes mes pièces. Et d'ailleurs, je pense que ça va faire très mal. Alors, j'avais envie de menacer cavalier là, roi là et cavalier là. Mais malheureusement, le cavalier défend la tour. Ça aurait été joli.
Cavalier ici, mais maintenant du coup notre ami il a fait que ça marche ce coup là. Donc là on va faire cavalier là, roi là, échec. Du coup on va manger la tour. Et si je joue roi là, on peut faire échec. Par contre s'il revient là, malheureusement ça ne marche pas. Ok. Il nous embête hein. On va jouer dame là. Tout simplement. Allez, on va pas trop réfléchir. On n'a plus trop de temps. Si on échange les dames, on aura du matériel en plus. On aura F4, E5 qui va arriver petit à petit. On a ce pion qui est très très faible. Et on va donner ce pion. Hein. Ce pion là, il est pas... D'ailleurs, en fait, on s'y prend, on peut jouer KB6 et ramasser la tour. Hein. On gagne une qualité. Je viens d'y penser. Est-ce qu'on va la manger cette qualité? Non. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que je suis pas matérialiste, les amis. Je ne suis pas matérialiste. Moi, ce qui m'importe, c'est la solidarité des pièces. Et en fait, c'est marrant, mais c'est comme dans la villa, on a deux choix. Soit on est matérialiste et on essaye de faire un choix matérialiste, mais du coup, on va souffrir. On va souffrir un peu avec nos pièces en plus. Alors, le matériel, c'est important dans un sens. La richesse, c'est important, on peut s'en servir pour faire des choses. Mais si on est trop avide de pièces, j'ai gagné ma tour, et que nos pièces se contre-attaquent derrière, c'est pas le top. Donc là, moi, je préfère faire jouer mes pièces. C'est hyper simple à jouer. Vous voyez, il a été paralysé. Il a été même pas capable de jouer un seul coup. On a déjà gagné. Bon, dans tous les cas, il avait plus trop de temps. Hein, mais ce que je voulais vous dire, c'est que sur cavalier là, prise, on donne le fou, on mange ici. Et en gros, j'étais en train de vous dire que peut-être il pouvait faire, je sais pas, ça, le cavalier qui est un peu à l'ouest. Bon, il doit revenir ici et c'est complètement gagnant pour les noirs, mais il nous met un peu de pression pour les blancs, mais il nous met un peu de pression. Bon, je sais pas. Alors que là, fou là, je continue à avoir du jeu. J'avais mon fou qui joue sur le roi, je peux jouer avec H4. J'ai mes tours qui jouent, j'ai le cavalier en B6 qui peut arriver à tout moment. Bon, je garde, on va dire, mon attaque. Ok, et ben on va s'arrêter là. Dame D3 après, E5, tour B8, Dame D3. Au lieu de Dame D3 au 26e coup. Alors attends, on va revenir un peu en arrière. Au lieu de Dame D3 au 26e coup. Quel coup? Attends, 26e coup, c'était lequel? 26e, Dame F3. Au lieu de Dame F3, ouais. Ok, 26e coup. Pourquoi pas Dame D3? Ah oui, avec l'idée, évidemment, de jouer D3. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, après, en effet, moi, ce qui m'embête, c'est d'avoir ça. C'est moche. Et maintenant, il va jouer peut-être Dame là. Mais en fait, on peut jouer cavalier là, E5. Donc, c'est surtout cavalier F6. Et là, dans cette position, quoi? En gros, cavalier là, prise, prise. F5. Pourquoi pas, hein, Dame D3, c'est... De toute façon, Christian, tu as toujours des très bonnes idées d'attaque. Donc Dame D3, très bien, ouais. E5, tour B8, Dame D3 après, pourquoi pas. Dame... Ah, Dame D5, pardon. En fait, je dis des bêtises, on regarde juste vite fait. À la place de Dame F3, Dame D5. Ah oui, toi, tu veux changer les dames tout de suite? Oui, ouais, ça simplifie les choses, en effet. Parce que tu attaques et la tour, et la dame. Ouais, c'était pas mal. Après, s'il joue dame là, bon, il y a E5. Ah oui, il y a E5, ouais. Parce que je me suis dit, surprise, il peut mater ensuite ici, quoi. Ouais, dame D5, c'était pas mal, en effet. Ok, bon, on va s'arrêter là. Merci à tous, en tout cas. Oui, ça simplifie, mais dame D3 est plus fort. Ouais, bon, tout était bon, hein. De toute façon, là, on avait une très bonne position. Ok, et ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, merci d'avoir passé ce live avec moi. C'est toujours un plaisir. Salut, ciao, ciao.